Salut tout le monde, c'est Geneviève Saumur. Je suis une ancienne athlète de natation et puis j'ai participé aux Jeux olympiques en 2008 qui avaient lieu à Pékin en Chine. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir vous accompagner dans votre activité qui est faite de la maison. Et aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est la valeur de l'amitié. Je suis super contente parce que je pense que c'est cette valeur-là qui m'a le plus accompagnée et transformée durant mon parcours d'athlète. Donc, je suis bien contente de pouvoir approfondir ça avec vous. Aujourd'hui, on va discuter, réfléchir et écrire sur cette thématique. En premier lieu, on va partager de savoir comment c'est normal d'avoir des moments difficiles. L'être humain est fait de haut et de bas, que ce soit autant sur le plan mental qu'émotionnel. C'est tout à fait normal. Et puis aussi, la valeur que l'amitié peut avoir dans les moments difficiles et puis comment est-ce que ça peut nous apporter, nous, un bien-être d'accompagner un ami, d'épauler un ami qui, lui, vit des moments difficiles. À la fin de cette leçon-là, on va réfléchir à la nature et la normalité des dilemmes internes. Puis, tu vas réfléchir également à la manière de soutenir un ami qui, lui, vit des moments difficiles. Donc, on va regarder ça ensemble. Le titre de l'activité, c'est « Cheminer ensemble ». Ça s'adresse à des élèves de 7e à 9e année. Et puis, le matériel que tu auras besoin, pas grand-chose. Tu vas avoir besoin de quelque chose pour prendre des notes. Un crayon, un calepin. Ça peut aussi être ton ordinateur ou ton téléphone. Tu es habitué de prendre des notes là-dessus. Ce que je t'encourage, c'est de trouver un endroit calme et tranquille, que tu es confortable. Donc, moi, j'ai décidé de faire ça dehors. Aujourd'hui, c'est une super belle journée au Québec. Il y a un petit peu de vent. Mais il fait chaud, il fait beau, on est bien. Moi, je suis assise par terre. Tu peux être assis sur ton divan, dans ton lit, sur un tapis de yoga. C'est toi qui le sais, tant que tu es confortable. Je t'encourage aussi à noter tes réflexions parce que ça aide à organiser les idées. Puis, ça va te permettre ensuite de pouvoir mieux réfléchir à la suite des choses. L'activité va se faire en 2 parties. La première, ça va être justement, comme on l'a dit, une réflexion. Puis ensuite, ça va être suivi d'une partie d'écriture où c'est là que tu auras besoin de ton matériel. Donc, moi, je suis là pour t'expliquer que tout le monde vit des hauts et des bas. Surtout en tant qu'athlète, il y a des périodes vraiment difficiles où est-ce que tu peux te sentir seul, fâché, en colère. C'est normal. Mais ce qui aide beaucoup, c'est vraiment d'avoir un ami proche avec qui tu peux parler de ça, tu peux échanger de cette réalité-là. C'est encore plus facile quand ton ami vit aussi les mêmes genres de hauts et de bas que toi. Fait que, par exemple, que ton ami et toi, vous faites du soccer, c'est encore plus facile d'en parler. L'amitié, c'est vraiment d'être présent pour quelqu'un. Fait que c'est être là quand ça va bien, mais aussi être présent quand ça va pas bien. Fait que c'est partager ces 2 choses-là. Autant que la personne est là quand on a besoin, que toi, tu es là pour cette personne-là. Fait que ça va dans les 2 directions. C'est ça, une vraie relation d'amitié. Moi, j'aimerais ça partager avec vous un moment où j'ai eu besoin de mon ami, mais que mon ami a vraiment eu besoin de moi. Puis ça s'est passé justement aux Jeux olympiques en 2008. On est arrivé quelques jours avant le début des compétitions. On venait de faire un vol de 8 heures. On était très fatigués. Ma meilleure amie, c'est Victoria Poon. C'est une athlète avec qui je me suis entraînée quasiment toute ma vie. Donc, on s'accompagnait depuis plusieurs années dans nos bas et dans nos hauts. Puis là, les deux, on était très contentes d'être aux Jeux olympiques. C'était notre première participation. Et puis, on se sentait pas très bien, mais c'est normal, on venait de faire un vol de 8 heures. Et puis, le lendemain, Victoria, elle se sentait vraiment pas bien. Elle avait de la fièvre, puis elle commençait à avoir des petits boutons partout. C'était un peu inquiétant parce que Victoria, sa course à elle, qui était le relais 4 x 100 mètres libre féminin, où est-ce qu'il y a 4 nageuses qui courent ensemble, c'était la première journée de compétition. Tandis que moi, je m'étais qualifiée pour le 200 mètres libre et le 4 x 200 mètres libre, qui était seulement la 4e et 6e journée de la compétition. Donc, j'avais encore un petit peu de temps pour me préparer, même si moi aussi, je me sentais pas trop bien. Et puis, finalement, on a appris que Victoria, elle avait la varicelle. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui attrape ça, la varicelle, parce qu'on a des vaccins. Mais quand moi, j'étais jeune, je l'ai attrapé, la varicelle, puis mes frères, ils l'ont eu, puis c'est tout. Puis ça fait des petits picots, puis ça gratouille, et c'est tout. Mais Victoria, elle, quand elle était jeune, elle habitait pas au Canada. Elle habitait en Chine. Et en Chine, il y a presque personne qui a ça, la varicelle. On dirait que ça n'existe pas là-bas. Donc, elle a attrapé la varicelle dans l'avion en allant en Chine. C'est incroyable.
Et puis, ben, la varicelle, quand t'es adulte, ben, t'as de la fièvre, t'as plusieurs boutons, tu te sens vraiment pas bien, c'est comme si t'étais très, très malade. Et ben, elle a eu ça, juste avant de commencer les Jeux olympiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'en Chine, ça n'existe pas la varicelle, puis que dans plein d'autres pays, il y a plein de gens qui n'ont pas vécu ça, la varicelle, puis qui n'ont pas nécessairement été vaccinés, ben, si Victoria l'avait et qu'elle le donnait à quelqu'un de l'équipe de Chine, lui allait le donner à d'autres de ses amis, puis là, toute l'équipe allait finir par tomber très malade. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris Victoria. Elle s'est fait vraiment escorter par des policiers à l'extérieur du village. Elle s'est fait enfermer dans le consulat. Il y avait seulement sa mère qui avait le droit de rentrer. Donc moi, je pouvais pas y aller. Son entraîneur pouvait pas y aller. Le capitaine de l'équipe pouvait pas y aller. Était seul. Puis c'était vraiment pour éviter la contagion. Un peu comme on le vit en pandémie actuelle. Donc elle était en isolement, mais à la veille des Jeux olympiques, elle, normalement, était supposée commencer la compétition le lendemain. Donc, elle vivait vraiment un moment difficile parce qu'enfin, elle a attendu tout ce temps-là pour faire partie des Jeux olympiques. Et puis, rendue là, ben, finalement, elle peut pas participer, elle est enfermée parce qu'elle peut contaminer toute l'équipe. Moi, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Comment je peux la soutenir? Comment je peux être là pour elle? Ben, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelée puis je lui ai demandé. Je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour elle. Ça donnait bien parce que moi aussi, j'étais bonne au 100 mètres libre. C'est juste qu'à la sélection des Jeux olympiques, je l'avais pas fait aussi bien que j'aurais dû faire, fait que j'avais pas été sélectionnée. Puis elle me dit, ben, si tu veux vraiment me soutenir, faudrait que tu prennes ma place sur le relais. Faudrait que tu nages pour moi. Puis faudrait que tu ailles vraiment vite. Puis c'est pas le temps de faire une contre-performance. C'est vraiment là que ça va compter. Moi, je vais te regarder à la télévision et je compte sur toi. Puis si tu fais ça, ben moi, tu vas m'avoir aidé à passer à travers ce moment difficile. Mais pour moi, c'était beaucoup de stress parce que moi, je n'étais pas prête à nager avant la 4e journée. Puis là, ben, il fallait que le lendemain matin, je sois prête à nager vraiment vite. Puis elle comptait sur moi. C'est vrai, j'ai été très, très stressée. Mais une fois que j'étais sur le bloc de départ et puis que c'était rendu mon tour de nager, ben, je t'avoue que j'étais vraiment nerveuse, j'avais les mains qui tremblaient, j'avais des papillons dans l'estomac, je respirais très très vite. Mais la seule chose à quoi j'ai pensé, c'est à mon amie qui, elle, c'était son rêve d'être sur ce bloc de départ-là. Puis elle était prise dans sa chambre, puis elle pouvait pas le faire, mais elle me regardait, puis je savais qu'elle allait me regarder. Et vous savez quoi? Elle croyait en moi. Ben, quand c'était mon tour au relais, la fille, elle a touché le mur, puis c'est mon tour de faire le départ. J'ai arrêté de penser à quoi que ce soit. J'étais plus nerveuse. J'ai juste sauté dans l'eau. Puis j'ai juste pensé à mon amie en me disant elle voudrait que je fasse ça, puis elle voudrait que j'aille vraiment vite. Mais tu sais quoi? J'ai fait le temps le plus vite de toutes les filles du relais. J'ai été super vite. C'est un de mes meilleurs temps que j'ai jamais fait de ma vie. Puis, en toute honnêteté, on dirait qu'elle nageait avec moi parce que je me rappelle pas exactement de tout ce que j'ai fait, mais je sais juste que ça a été vraiment vite. Puis que j'étais vraiment fière de moi. Puis on s'est classés en finale. On n'était pas certaine de pouvoir faire la finale, mais avec ce temps-là, on a réussi. Et puis, rendu en finale, ben, on était super contente. Puis j'ai fait une autre belle performance. Et puis dans tout ça, toutes les fois que j'appelais, Victoria était vraiment fière de moi. Puis elle me remerciait d'avoir pris sa place puis qu'elle ait pu compter sur moi. Et puis ben, après tout ça, quand on s'est vus pour la première fois, on s'est serrés dans nos bras puis on s'est accompagnés à travers tout ça. Ça se peut que toi aussi, en ce moment, tu traverses des moments difficiles, que tu sois triste, confus, en colère. C'est normal, tout le monde en vit, comme je t'ai dit. Ça se peut aussi que ça soit tes amis qui vivent des moments difficiles. Donc, maintenant que j'ai partagé mon histoire, on va y revenir en 3 étapes. 1, ben, comment est-ce que toi, tu te sens quand tu traverses des moments difficiles? Et 2, ben, comment est-ce que tu réfléchis à ce moment-là? Et 3, comment agis-tu? Dans les moments difficiles, il faut avoir un bon ami pour faire toute la différence. Alors, prends ton cahier, prends ton crayon, et puis écris ce que ça signifie pour toi d'être un bon ami. Écris ce que tu fais pour soutenir un ami qui est dans le besoin. Et écris ce que tes amis doivent faire pour te soutenir toi quand tu en auras besoin. La prochaine fois que tu parles à ton ami, ça serait peut-être une bonne idée justement de lui rappeler que tu es là pour lui et que si jamais il a besoin de toi, tu seras là pour lui et il pourra compter sur toi.
Ça serait bon aussi de lui dire qu'est-ce que lui pourra faire quand toi tu en auras besoin. C'est comme ça qu'une belle amitié se construit. Ben, je te remercie d'avoir été avec moi et d'avoir écouté mon histoire. Je suis super contente d'avoir pu échanger. Si jamais tu veux en apprendre davantage sur l'amitié ou sur plein d'autres sujets, ben, je t'invite à visiter le centre d'apprentissage à la maison de PS Canada ou simplement aller sur olympique.ca/éducation. Il y a différentes thématiques dont l'éducation physique, les bonnes saines habitudes de vie et le bien-être émotionnel. J'ai bien hâte qu'on se retrouve bientôt. Bye!